Le numéro 7. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour. Façonné l'homme à son image, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour. Sa parole est une promesse, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Bonjour à tous frères et sœurs, bienvenue pour cette messe du dimanche, 4e dimanche de Carême. Vous trouverez sur Facebook ou sur le site internet de la paroisse sjbj.fr la feuille de chant pour pouvoir chanter pendant la messe. Entrons dans l'Eucharistie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est au milieu du Carême, le dimanche de la joie. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous qui portiez son deuil. Ainsi vous serez nourris et rassasiés de l'abondance de sa joie. Oui, nous venons à cette Eucharistie pour être nourris et rassasiés. C'est la grâce que nous demandons au début de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie le chercher, nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Ô mon âme, chante mon âme. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Ô mon âme, chante mon âme. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Ô mon âme, chante mon âme. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. L'Éternel est mon berger, de rien ne manquerai. Ô mon âme, chante mon âme. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Ô mon âme, chante mon âme. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Ô mon âme, chante mon âme. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Ô mon âme, chante mon âme. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité, et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait « C'est bien moi ». Et on lui demandait « Alors comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent « Et lui, où est-il » Il répondit « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle ? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant, nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur ? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle, et à présent je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois ? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit « Voilà bien ce qui est étonnant, vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce.
Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans cette histoire de guérison que nous venons d'entendre, plusieurs points de vue se croisent, plusieurs attitudes, celle des disciples et des pharisiens d'abord, celle du Christ ensuite, et puis celle de l'aveugle. Et nous pouvons apprendre de chacune de ces attitudes, et donc nous allons les parcourir successivement. Il y a d'abord le point de vue des disciples de Jésus et des pharisiens, qui, devant la maladie de l'aveugle-né, s'enferment dans la question du pourquoi. Les disciples demandent à Jésus, « Qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Ils cherchent la cause profonde de cette situation qui les dérange. De même, les pharisiens renvoie l'aveugle guéri en lui disant « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Bref, pour eux tous, il faut un pourquoi. Il faut une cause, il faut une explication pour pouvoir apprivoiser la maladie. En disant que l'homme est né aveugle à cause du péché, que ce soit le sien ou celui de ses parents, ils se disent « Nous qui ne sommes pas pécheurs, nous ne risquons rien. » Ou bien pire encore, puisque je ne suis pas malade, c'est qu'en fait je suis juste, que je ne suis pas pécheur. Donc vous voyez, cette tentation du pourquoi peut nous habiter, surtout quand nous nous trouvons devant quelque chose d'inexplicable, devant une situation inquiétante, que ce soit une maladie, une infirmité, un virus, bref, nous nous demandons pourquoi. Pourquoi cela ? Pourquoi cette épreuve ? Et puis nous continuons en disant, mais où est Dieu dans cette épreuve ? Que fait-il pour nous ? La question du pourquoi est un piège. On peut s'enfermer dedans et on peut finir du coup par dire aussi de grosses bêtises. Voyez-vous, ce n'est pas la voie que Jésus choisit. Contrairement aux disciples et aux pharisiens, il ne se pose pas la question du pourquoi. Il ne se tourne pas vers l'origine compliquée et mystérieuse du mal qui opprime l'homme aveugle, mais bien plutôt vers l'aboutissement final de cette situation. Il ne s'enferme pas dans le pourquoi, au contraire, il s'ouvre dans l'espace du « en vue de quoi ». Il dit d'abord « ni lui, ni ses parents n'ont péché ». Donc la cause de l'aveuglement ne nous intéresse pas, mais c'est en vue que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Jésus dit, en fait, « je sais que la gloire de Dieu va se manifester dans cette situation ». Alors si nous pensons à la maladie qui traverse actuellement notre territoire, l'attitude de Jésus nous invite à regarder non pas vers la cause, à ne pas nous enfermer dans le pourquoi, mais à regarder vers la fin, vers la finalité, vers ce qui pourra sortir de toutes ces épreuves. Un indice nous est donné à travers les gestes que pose Jésus sur l'aveugle. Il ne le guérit pas seulement par une parole comme ça arrive d'autres fois, il prend la terre poussiéreuse du sol de la rue, il rajoute sa salive, il l'humidifie, il en fait une glaise avec laquelle il façonne les yeux de l'aveugle. Comment ne pas voir dans ce geste Adam, façonné par Dieu à partir de la glaise du sol? Comment ne pas voir que l'humanité qui est créée bonne et qui est pourtant traversée par le mal et par ses échos compliqués dans tout ce qu'est la création,
Comment ne pas voir que l'humanité a besoin d'être recréée, ressaisie, reprise, refaçonnée par le Verbe de Dieu fait chair. Il s'agit d'une recréation. Nous tous, chacun d'entre nous personnellement, mais aussi nous tous comme monde entier, nous avons besoin d'une recréation que nous ne pouvons pas nous donner à nous-mêmes, mais que le Christ Jésus veut nous donner, veut nous offrir. Alors oui, nous ne pouvons pas nous recréer nous-mêmes, mais notre participation, notre décision sont nécessaires à l'œuvre de Dieu. Et c'est là que l'attitude de l'aveugle nous enseigne aussi quelque chose. Jésus ne le guérit pas d'un coup. Il lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Et l'homme se lève et traverse tout Jérusalem, le visage tout couvert d'un masque de boue, un peu comme quand on est dans un spa. Mais imaginons-le sous les regards amusés et moqueurs des passants. Peu importe, il y va. Il a décidé d'y aller. Il consent, il participe à sa recréation, à sa reconstruction. Alors je crois, chers frères et sœurs, que la confiance de l'aveugle en cours de guérison, qui n'est pas encore guéri, est l'attitude concrète que le Seigneur nous propose en ces temps si étranges que nous vivons. Nous pouvons faire des choses, c'est sûr, dans ce que nous sommes en train de vivre, mais en réalité, nous en ferons de moins en moins à mesure que le confinement se resserrera. Nous allons vers des semaines où le nombre des morts peut-être va augmenter, c'est même presque certain, et nous pourrions nous enfermer dans le pourquoi tout cela, mais nous n'en savons rien, et cela n'intéresse pas le Seigneur. La vraie question, c'est qu'est-ce qui sortira de tout cela ? Et nous ne le savons pas encore. Et il faut nous garder absolument de faire des grandes prédictions spiritualisantes, de prendre la place du Seigneur. Toutes ces prédictions qui ne seraient pas respectueuses de l'obscurité dans laquelle aujourd'hui sont pris les soignants, les malades, leurs familles. Nous ne savons pas ce qui viendra demain. Nous sommes en cours de ce chemin. Mais ce que nous savons, c'est que l'engagement renouvelé et toujours plus volontairement décidé de notre oui à la suite de Jésus, cet engagement prépare et facilite l'œuvre de recréation et de reconstruction et de réparation qui sera l'œuvre et qui est toujours l'œuvre de Jésus dans notre monde. Alors ce temps qui nous est donné, cette semaine qui commence, elle nous est donnée pour rassembler et raffermir toutes nos énergies spirituelles, toute la force de notre foi, toute la vigueur de notre espérance en la vie éternelle, tout l'entrain de notre charité active. Nous ne savons pas ce que demain sera, mais si par malheur demain est plus noir que ce que nous espérons, nous devrons pouvoir être en première ligne du front spirituel pour intercéder, pour agir, pour soutenir, pour encourager tous ceux qui en auront besoin. Alors ce temps, la semaine qui commence, elle nous est donnée pour nous préparer. Ne soyons pas négligents, préparons-nous, veillons, prions, méditons la parole de Dieu. Soyons là où nous devons être à cause de notre baptême, prêts à donner à tous ce que nous aurons reçu de Jésus, le Sauveur de l'humanité. Amen. D'un seul cœur, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, à l'approche des solennités de Pâques, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que tout l'univers bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Comme l'aveugle de l'Évangile, les catéchumènes vivent l'étrange aventure du passage d'un monde des ténèbres vers la lumière de Dieu. Soutiens-les, Seigneur, afin que leur vie de foi reste illuminée par cette grâce et qu'ils gardent les yeux fixés vers le Père qui va leur donner la vie en abondance. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur nos aveuglements, nos faiblesses, nos défaillances dans la foi. Que ta lumière nous éclaire et que, malgré nos insuffisances, nous demeurions témoins d'espérance avec la joie du sacrement de réconciliation. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. L'épidémie du coronavirus prive les catholiques de la communion. Soutiens, Seigneur, nos communautés pour qu'elles soient inventives dans ce temps particulier et qu'elles restent eucharistiques par la prière et la solidarité avec les plus fragiles. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Certains ont peur, certains sont découragés, certains sont malades. Seigneur, envoie ton esprit de force et d'espérance sur toutes les personnes de notre paroisse pour qui cette épidémie est plus difficile. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Prenons un instant de silence pour prier les uns pour les autres dans notre paroisse. Que chacun d'entre nous pense à celui qui est dans la maison d'à côté, celui qui est seul. Intercédons. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le numéro 19. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint. Toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint.
j'ai mis ma confiance. Ô Dieu très saint, toi seul es mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie, et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres, et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les saints, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Éric, Bruno son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Jean-Claude Mamet, pour les défunts de la famille Luizet, pour Jeanne Quick, pour Janine Crissement, Régine Hubert, Anne-Laure François et Maurice Bardin, Christiane Gégaud, Agnès Monique Abédabo et Roger Sekayapi. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, comme une seule famille, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout, et je te désire de toute mon âme. Après toi languit ma chair, comme une terre assoiffée. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens spirituellement visiter mon âme. En ce temps de carême, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier à tes souffrances, et surtout au sentiment d'abandon que tu as éprouvé sur la croix, lorsque tu t'es écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Que ce jeûne sacramentel me fasse communier au sentiment de ta très sainte mère, la Vierge Marie, de Saint Joseph, quand ils t'ont perdu au temple de Jérusalem, au sentiment de ta sainte mère, quand elle te reçut sans vie au pied de la croix. Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton corps mystique qui est l'Église, partout dans le monde, où les persécutions, l'absence de prêtres font obstacle à toute vie sacramentelle. Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l'Eucharistie est un don surabondant de ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je t'ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, indifférence, sans amour et sans action de grâce. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement et substantiellement avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité, lorsque les circonstances me le permettront de nouveau. Et d'ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce, pour nous fortifier dans les épreuves. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Le numéro 32. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûlés de charité, assoiffés d'être aimés. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours. Ostensoir du Sauveur. En notre humanité, tu rejoins l'égaré. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Unissons nos prières. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi, et notre amour de plus en plus sincère, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pas beaucoup d'annonces à part de continuer à prendre soin les uns des autres, en particulier d'appeler les personnes qui sont isolées autour de vous. Un petit coup de fil, ça peut changer une journée. Voilà. Et puis nous nous retrouvons mercredi 25 mars pour la messe de l'Annonciation à partir de 11h sur la chaîne YouTube. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui et préparons-nous maintenant à recevoir la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Le numéro 9. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Jamais homme n'a parlé ainsi que celui-là. Non, personne ne peut faire les signes qu'il accomplit. Dieu est avec lui. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Qu'il me suit marchera non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Qui ne prend pas sa croix ne peut suivre mes pas, mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Marchez à ma suite. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Oh, Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie.